Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 20 juillet 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps. Valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire. Dès l'instant où cette guidance fait écho tout simplement à l'intérieur de vous. Et sentez-vous bien libre d'ajouter votre interprétation personnelle de la guidance. Si quelque chose vous traverse en regardant les cartes, sentez-vous bien libre de l'exprimer, que ce soit un mot, une intuition. Allez-y, sentez-vous libre. On nous dit quoi? On nous parle d'ouverture du cœur. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Plus tu es dans l'amour, plus tu attires l'amour. À expérimenter. Continuons. La mer, le bord de l'eau, qu'est-ce que ça vous dit? Espoir. Garde espoir. Une mer qui nous redonne espoir aussi. La mer, l'eau, espoir. On y croit, on garde la foi. Continuons. Allons-y avec... Attendez une minute, je vais prendre ce jeu. Ça sera pas long. OK. Eh bien, on nous parle réellement d'amour, d'ouverture du cœur, amour inconditionnel, amour de soi, affection, respect de soi, l'amour. On nous parle d'amour. Bon, c'est bien beau en parler, là, mais dans l'action, ça se vit comment? Bon, parce que là, on pourrait rencontrer une personne qui nous entretient dans nos espoirs. Espère, crois. Ici, on pourrait nous dire crois en l'amour, crois en l'amour, crois en l'amour. Qu'est-ce que ça vous dit? Continuons avec d'autres cartes. Continuons notre histoire. Bon, ici, on nous parle de quoi? Est-ce qu'on va mettre fin à quoi? À des ennuis? C'est possible. La roue de fortune, ici, la roue qui tourne dans le sens de la malchance. Les ennuis à répétition. Ici, un changement d'orientation, on dirait. Un changement, action, et on va de l'avant. On s'en va où? Où veux-tu aller? Tu sembles savoir où aller. Tu sembles être déterminé à avancer. Que... Mon Dieu. Pit, pit. Ouhou! Est-ce que c'était une confirmation? Allons-y. Continuons. Bon, tu sais où tu veux aller? Déterminé à aller de l'avant. Déterminé à sortir du trouble. Action, on passe à l'action ici. Je vais déposer une carte sur Destinée à l'envers parce que là, on nous disait quoi, là? Bien, ça tourne mal. On nous parle d'agitation, d'ennui à répétition. Et là, quand je regarde ces cartes, bien, c'est de l'action que je vois. C'est de l'action, du mouvement. Je vais déposer une carte sur Destinée. On a fait des prises de conscience et on agit. On dirait qu'il y a une vitesse ici, là. Vite, sortons de là.
Avec la destinée à l'envers, on est dans le trouble. C'est une personne qui a le don de se mettre les pieds dans les plats. Tout le temps dans le trouble. Allons-y. On répète tout le temps le même schéma destructeur. Bien là, on semble avoir pris conscience de nos schémas destructeurs, de nos comportements. On semble en avoir pris conscience avec la carte de l'éveil. On ne veut plus retourner dans le trouble, ma foi. Bien, go. On perd des changements. Changements importants ici, là. Action. On fonce. Allons-y. Continuons. Je vais tout de même déposer une carte sur destinée à l'envers. Parce que là, on a peur que quoi? Que ça tourne mal. Allons-y. On dirait qu'on se dépêche. On agit vite, là. Attendez. Et agissons vite. Bien oui, on nous parle d'une personne de loi et la carte de la prison. Yann, voulez-vous bien me dire ces temps-ci? C'est un homme ici qui est là. Un masculin. L'énergie d'un père. Un travailleur autonome. Un patron. Un homme d'affaires. D'après moi, qui quoi? Ici, le vol. On nous présente une personne qui a des troubles de santé. Des troubles de santé, là, ici. Où on lui dit attention à ta santé. J'ai mélangé toutes mes cartes avant de commencer. On dirait ici, là, qu'on en a commis des vols, je peux vous le dire, à répétition. On a des comptes à rendre. Tu veux pas te rendre à la case prison, règle ça vite. Ici, il y a une personne qui est en train de régler ça vite. Une personne de loi qui est là. Tu ne veux pas te rendre à la case prison suite aux actions qui ont été posées, représentées par la carte du vol. Dépêche-toi. Dépêche-toi parce que c'est le retour du karma. Tu vas récolter ce que tu as semé. Et ça s'en vient, là. On est dedans. Donc, tu ne veux pas aller visiter la case prison, règle ça vite. C'est ce qu'on t'a dit. Parce que tu vas te retrouver encore une fois dans le trouble. Oui, c'est quelqu'un qui répète quelque chose. Des vols. Vols à répétition. La personne de loi ici. Je ne sais pas, quand on me présente la carte de la courte maladie, on pourrait me présenter aussi une personne qui, je ne sais pas, a des troubles de... À quel niveau qu'on me parle là, de troubles de santé? Physique, peut-être. On peut me parler aussi de troubles de santé mentale, c'est possible aussi. Il y a beaucoup d'agitation, en tout cas, en ce moment. On dirait qu'on ne sait plus là où donner de la tête. On dirait un vent de panique. On ne veut pas récolter ce qu'on a semé. Qu'as-tu semé? On le sait. On le sait où ça peut nous mener. On a la carte du voleur. On nous présente un homme, l'énergie d'un père, l'énergie d'une personne en situation de pouvoir. On pourrait même me présenter une personne qui... Oh, attendez, je vais clarifier ici ces deux cartes. Donc ici, trouble de santé, à quel niveau? Physique, psychologique? Je vais déposer une carte sur cette personne de loi. On dirait que le temps presse. Je vais piger une autre carte. OK. Là, j'ai dit sur la personne de loi. Quel jeu je vais prendre? Attendez un peu. Sur la personne de loi. On a des comptes à rendre. On a des comptes à rendre. On dirait que le temps nous presse. C'est une personne en situation de pouvoir ici. Oui. Abuser de la confiance. On dirait qu'on ne protège plus cette personne. On ne protège plus cette personne malhonnête. C'est une personne en situation de pouvoir.
Une personne en affaires. On peut me présenter un travailleur autonome. Une personne à son compte. Un homme d'affaires, un père. Une personne qui a un certain pouvoir. Un chef. Attendez, je vais piger une autre carte ici. Ouf. Ah oui, on a peur de ce qui nous attend. Ouf. Ah oui, oui, écoutez. Ah, il n'est pas seul, il y a une femme ici. Oh mon Dieu. Il n'est pas seul. Une entreprise ici. Là, on fait quoi? C'est la foudre. Ça va vite. Ici, ça va très vite. Là, on a peur de ce qui nous attend. On nous présente la perte de contrôle, piégé. On ne peut plus agir. La carte du diable à l'envers. On est pogné. La roue de fortune qui se représente. On essaie de freiner la roue de fortune à l'envers. Donc, on nous parle d'ennui, de problèmes. Se retrouver dans le trouble. C'est le karma ici. On récolte ce qu'on a semé, mais le karma est négatif. On essaie de freiner la roue. On est tourmenté. Il y a une femme aussi, l'énergie d'une femme qui est là. Apparence trompeuse, tourmentée. On nous présente la féminine narcissique. Schéma destructeur. Une personne qui peut être très jalouse, très possessive. L'emprise, qui te tient sous son emprise. Qui peut revenir te harceler, te faire du chantage. C'est une personne qui peut être très rancunière. On me la présente. Elle est en train de perdre la tête, elle est tourmentée parce qu'elle doit assumer ses comportements. Eh oui. C'est une zone de voleurs ici, c'est pas compliqué. On ne les protège plus, c'est ce qu'on nous dit. On ne les protège plus. C'est comme si on se retirait, on s'éloignait d'eux. On ne veut pas se retrouver dans le trouble avec eux. Oui, il y a un leader ici. Une personne qui contrôle tout, qui gère tout. Control freak. Maintenant, on ne sait plus ce qui nous attend. Il y a un mouvement rapide qui est en train de se produire. Très, très rapide. C'est comme s'il fallait faire vite. Sors de là si tu veux pas être pogné. C'est ça qu'on me dit. Sors de là au plus sacrant. Parce que là, à 2 reprises, donc on me présente la femme. On me présente la femme. Tourmentée. Abus de confiance. C'est le retour du karma. La carte ici du diable à l'envers. Être sous l'emprise. Être sous l'emprise. Je ne peux pas agir. On dirait qu'une personne se présente comme étant victime de l'emprise du diable. D'une personne qui la contrôle. Il y a énormément d'anxiété. Bien, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce temps-là? Dénoncer aux autorités? Dénoncer, c'est ce qu'il faut faire pour se libérer. Il y a une personne, d'après moi, qui le fait, hein? Et ça va vite. Une personne va couper ses chaînes de l'emprise. Parce que la case prison s'approche vite. Je vous le dis. Vous n'êtes pas obligé d'y croire, mais je vous le dis. Je vous le dis, c'est dans l'énergie. C'est une entreprise de voleurs. Un clan de voleurs qui se retrouve dans le trouble. On ne les protège plus. Ils ont abusé de la confiance des gens. Abusé. Il y a un masculin à l'envers. Il y a une féminine à l'envers. Tourmenter. Jouer dans l'ombre. Créer l'illusion pour cacher la vérité. Mais là, la vérité éclate au grand jour.
Ils vont tous tomber un à un. Ça va être le party ici, dans la case prison. Si on n'opère pas de changement, c'est par là. C'est la case prison. Il n'y a rien de mal à aller visiter la case prison. Parfois, on en retire grandi. Donc, parfois, ça peut être une bonne chose d'aller visiter la prison. Donc, allez-y faire un tour si c'est ce que vous voulez. Moi, j'en ai plus rien à faire. Ici, pour certains, en tout cas, ce que je vois ici, il y a une personne qui a fait ses prises de conscience et qui opère des changements et ça se fait vraiment très rapide. D'une façon très rapide, rapidement. C'est ce que je vois. Moi, j'en ai plus rien à cirer. Si tu choisis la case prison, vas-y, c'est parce que c'est ce que tu dois vivre en cette vie. Vas-y. Mais si en dedans de toi, ça te dit non, bien opère les changements, puis fais ça vite parce que c'est dans l'énergie. La case prison pour les voleurs, on ne les protège plus. Donc, probablement qu'il y a des dénonciations. Je vous le dis, là, je vais regarder ces cartes. Et on dirait qu'on n'en a plus rien à faire. On ne protège plus ces personnes. C'est comme si on n'en avait plus rien à faire. On a probablement assez souffert là, que... Regarde, c'est ça ici, là. Tu veux visiter la case prison? Vas-y la visiter. C'est ton choix de vie. Go! Vas-y. C'est pas moi qui va te retenir. On me dit non, moi je ne protège plus cette personne. Cette personne doit assumer les conséquences de ses gestes. Ici, changement, une personne ici qui va vite, qui est déterminée ici, là, d'après moi, à redresser ou à sortir du trouble. Mes deux cartes sont à l'endroit, ça va vite. Honnêtement, ça ne me dérange plus. Si c'est là que tu veux aller à la case prison, c'est ton choix de vie. C'est ton choix. Tu es libre de tes choix sur cette terre. Si c'est ce que tu es venu vivre, expérimenter, vas-y. Vas-y. C'est sûrement pour ton bien. Mais si à l'intérieur de toi, tu ressens que ce n'est pas ta place, que tu as été sous l'emprise d'une autre personne, sous influence, si tu le sens à l'intérieur de toi que ce n'est pas ta destinée, bien opère les changements. Opère les changements. Ça va vite, j'ai l'impression qu'il y a un dérapage rapide. Il y a une personne ici qui a décidé de s'éloigner. Oui, de se retirer. Elle est sortie de là. C'est l'ermite qui est là. On dirait une business. Ici, là, c'est un clan de voleurs. C'est une affaire. C'est un clan de voleurs. Bon. Eh bien, c'est ainsi. C'est ainsi. C'est ainsi. Il y a des lois sur terre. Il y a une justice. Ici, j'ai rencontré des gens qui ont défié la justice. Bien, si c'est ce qu'ils sont venus vivre, explorer, expérimenter, bien, il suffit simplement d'en assumer les conséquences. Parce qu'il y a des règles ici. Mais il y a vraiment une personne ici là, qui... je rencontre réellement une personne qui est maintenue sous l'emprise. Il y a des gens victimes. Il y a des gens victimes. Mais que doivent faire ces personnes victimes? Du diable à l'envers, victimes d'une personne qui les contrôle, qui les garde sous son emprise, par toutes sortes de moyens pervers, toxiques. Que doivent faire ces personnes victimes?
dénoncer. Dénoncer. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Dénoncer. En tout cas, de toute façon, vivons ce qu'on a à vivre. Là, c'est rendu que je me dis, on s'incarne, on vient vivre quelque chose, on vient expérimenter quelque chose, bien, explorons-le, expérimentons-le jusqu'à la fin. C'est tout. Peut-être ici que je rencontre des gens qui devaient aller visiter la case prison. Ça fait partie du jeu, de leur incarnation. Ils sont venus vivre ça. Mais j'accepte cette mise en scène, ce scénario. Je l'accepte. Allez-y, tout simplement. Il y a des gens qui y vont et qui en ressortent grandis. Et il y en a d'autres qui, quoi? Il y en a qui dénoncent. Il y en a qui opèrent des changements de direction rapides pour éviter la case prison. Mais il y a des dénonciations. Parce qu'on ne protège plus ici l'abus. C'est un clan de voleurs, c'est une business. Et ici, c'est une personne qui s'est retirée, qui se retire, et ça se fait rapidement. On s'éloigne. Une personne réellement, là, ici, je rencontre réellement une personne qui s'éloigne de ce clan de voleurs. Eux, c'est le trouble qui les attend. La pluie, purifier, rafraîchir, arc-en-ciel et liberté. La carte numéro 6 nous dit quoi? La pluie qui tombe sur nous peut servir de nettoyage spirituel et nous apporter un sentiment de liberté. Imaginez les moments où vous dansiez sous la pluie, riez, sans vous soucier du monde. Ce sont les cieux qui vous purifient sur le plan spirituel de toutes vos résistances devant les changements. Devant les changements qui vous conduiront sur les voies d'un nouveau chemin ensoleillé et garni d'arc-en-ciel. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter et je me sens réellement dans un lâcher-prise. Je n'ai plus envie d'essayer là de... On dirait qu'à l'intérieur de moi, là, je ressens un sentiment d'impuissance et un lâcher-prise. Chaque personne est responsable de ses choix. Qu'es-tu venu vivre ici sur cette terre où il y a des lois, une justice? Alors, il suffit tout simplement d'assumer. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine!